là-bas elle me tend une facture et c'est plus du tout le même prix. Pour vous donner un ordre d'idée, c'était 20 fois plus cher que ce qu'elle m'avait dit quand j'étais en France. Aujourd'hui il faut que je vous raconte une histoire. Oui, maintenant je fais des storytime, je pense que la chaîne touche le fond. Il y a 2 mois j'ai fait un voyage en Chine. Je vous ai montré que j'étais parti à Hong Kong, mais c'est pas vraiment pour ça que j'y étais allé. Un de mes plus gros rêves dans la vie c'est de créer un produit et de le vendre. Et du coup j'avais une idée, je suis parti en Chine à Shenzhen pour la réaliser et vous allez voir que tout s'est pas passé comme prévu. Donc déjà Shenzhen, pour ceux qui connaissent pas cette ville, c'est juste gigantesque, c'est un peu la Silicon Valley chinoise. En gros il y a 40 ans c'était un petit village de pêcheurs et maintenant il y a plus de 12 millions d'habitants. C'est vraiment une ville où la technologie est super développée et il y a plein de startups qui s'y installent. En plus de ça il y a plein d'usines tout autour. Un truc que je voulais absolument voir en allant là-bas c'est les marchés d'électronique. Si vous voulez c'est un peu comme un AliExpress mais vous y êtes physiquement. Et chaque petit vendeur va s'approvisionner. Donc dans ces petits marchés d'électronique j'ai trouvé mon bonheur, j'ai acheté quelques pièces et j'ai pris des cartes de visite pour pouvoir derrière recontacter les gens quand je serai en France. Mon projet je vais pas vous dire ce que c'est parce que c'est pas totalement mort et vous allez comprendre pourquoi après. Dans ce genre de marché vous pouvez même vous faire réparer une batterie d'iPhone pour moins de 10 €. Faut savoir que là-bas, à part la bouffe, tout se négocie. Le prix qu'on va vous donner au départ est beaucoup plus élevé que celui auquel ils veulent le vendre. Et évidemment, plus vous en prenez en quantité, plus vous pouvez négocier. Il y a aussi beaucoup de marchés de contrefaçon, mais j'y suis pas allé parce que c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Une fois que j'avais toutes les pièces nécessaires à mon projet, il fallait que je fasse produire une partie par une usine. Le problème c'est que là-bas c'est très compliqué de communiquer avec les gens parce qu'ils parlent pas forcément bien anglais et donc de trouver sur place une usine ça aurait été un peu mission impossible. Du coup avant mon voyage j'avais contacté le mec de la chaîne YouTube Strange Parts parce que lui pour le coup il vit à Shenzhen et il a pas mal de contacts. Il m'a super gentiment mis en relation avec une dame qui a une entreprise avec des machines CNC et elle m'avait sorti quelques tarifs qui me paraissaient plutôt raisonnables. Arrivée en Chine, elle vient super gentiment me chercher à l'hôtel. Faut savoir que c'était un hôtel incroyable, je suis jamais allé dans un hôtel aussi cool de ma vie, mais en fait là-bas, en plus quand c'est pas dans les bonnes saisons, bah c'est vraiment pas cher. Pour le même prix en France, j'aurais eu un hôtel dégueulasse. Quand elle est venue me chercher, elle a dû me prendre pour un petit Européen pété de blé à qui elle allait pouvoir prendre pas mal d'argent. Donc on se dirige vers l'usine, il y a plus d'1 heure de route parce que Shenzhen c'est une ville qui est énorme. Pendant le trajet c'était un peu bizarre parce qu'elle était super sympa, mais à un moment elle a commencé à me poser des questions du style ouais mais t'as pas peur quand même à cet âge, au bout du monde Enfin bref, c'était un peu étrange. On arrive sur le site et là c'est plus du tout la même chose que le centre de Shenzhen. C'est en fait une petite usine dans un quartier qui est quand même beaucoup moins accueillant. Là-bas on s'installe, on discute un peu de comment on va faire la pièce et là-bas elle me tend une facture et c'est plus du tout le même prix. Pour vous donner un ordre d'idée, c'était 20 fois plus cher que ce qu'elle m'avait dit quand j'étais en France. Donc clairement à ce moment-là je me disais que même en négociant, c'était vraiment pas possible de lui faire la pièce. Parce que tout simplement j'avais pas l'argent. Le problème c'est que je vous rappelle qu'elle vient de faire 1 heure de route et qu'on est très loin dans Shenzhen, il y a même pas le métro. Du coup il fallait quand même que je trouve un moyen de rentrer chez moi. Donc j'ai joué le jeu, j'ai fait semblant que le prix me convenait et je lui ai dit que je lui enverrais le fichier final le soir même et qu'elle pourrait commencer à créer le prototype le lendemain parce que j'avais vraiment très peu de temps sur Shenzhen, donc il fallait qu'elle me passe au moins la première pièce. Une fois que je suis rentré, évidemment je lui ai fait un mail pour lui expliquer que c'était beaucoup trop cher et puis bizarrement j'ai pas eu de réponse. Donc j'attends le lendemain et sur les coups de midi, elle me disait qu'elle avait pas lu mon précédent mail et qu'elle avait déjà lancé la production de la première pièce alors que bien sûr elle avait pas eu les derniers fichiers. Elle était assez énervée et elle voulait que je lui paye 160 € pour le prototype. Je dois vous avouer que j'étais pas très serein parce que déjà j'étais très déçu et en plus de ça, j'avais plus de data sur ma précédente carte SIM, donc j'en avais racheté une à Shenzhen, et là pour le coup ils avaient tout bloqué, donc tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, même avec un VPN on pouvait accéder à rien du tout et c'était super frustrant. Mine de rien, tout ça, ça fait quand même un climat assez pesant sur les épaules. Mais finalement tout est rentré dans l'ordre, je lui ai envoyé un mail en lui disant que c'était pas normal et que la faute venait d'elle, et puis je suis rentré en France. Arrivé en France, j'ai un peu pété un câble et j'ai carrément acheté la machine. C'est la chose la plus chère que j'ai achetée de ma vie, j'aurais pu m'acheter une voiture à la place, mais c'est vraiment ça que je voulais, donc là elle est en route, et je vous promets que dès qu'elle sera arrivée en France, il y aura une vidéo sur ma chaîne principale. Quoi qu'il en soit, le projet est pas complètement tombé à l'eau, donc je compte bien continuer. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!